Travaillez pour ça. Attention, aujourd'hui, c'est une spiritualité angélique. Une spiritualité de lumière dans la dimension angélique. Je commence directement. Ce soir, tu seras connecté. Ce soir, tu vas être connecté. Ce soir, tu vas quitter ce lieu accompagné de plusieurs anges. La nuit d'aujourd'hui, dans la guerre de minuit, il y aura une grande foule des anges dans ta maison. Il y aura une grande foule des anges dans ta parcelle. Il y aura une grande foule des anges dans le quartier là à cause de ta présence. J'ouvre grandement cette porte-là. J'ouvre grandement cette porte-là. Le trône est avec moi. Dieu est avec moi. Parce que le trône est avec moi, je le déclare. Que cette porte soit grandement ouverte. Que cette porte soit grandement ouverte. Que cette porte soit grandement ouverte. Oh, prophétesse de Dieu, que Dieu te bénisse. Que cette porte soit grandement ouverte. Que les anges descendent. Nous avons parlé sur les anges qui montent. Et là, je vais parler sur les anges qui descendent. Là, je vais parler, mais là, sur les anges qui descendent. Agitez la main droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les anges vont descendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va quitter cette salle accompagné de plusieurs anges? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la nuit d'aujourd'hui, il sera entouré par les anges? Paul dans son ministère, un homme extraordinaire, qui est le symbole aujourd'hui des doctrines, de notre doctrine chrétienne, de notre foi chrétienne. Je vais lire le prophète encore une fois. Mais quand il parlait à son époque, les gens de sa génération n'ont pas compris. Jusqu'à ce que même le grand apôtre Pierre a supplié, a exhorté les gens à ne pas tordre le sens de la révélation des choses que l'apôtre était en train de donner. Qui? Apôtre Paul. Mais c'est aujourd'hui nous prenons cela comme étant notre doctrine. Mais demandez aux gens de sa génération, ils ne pouvaient pas le croire. Ils ont fait même des conférences à Jérusalem pour qu'ils puissent s'expliquer sur les choses qu'il a enseignées dans des églises. C'était ça le sens, le vrai sens biblique des conférences ou des conventions. Ce n'est pas des conférences et des conventions que nous faisons aujourd'hui. Où les orateurs entre eux-mêmes s'attaquent du haut de la chair. Mais à l'époque des apôtres, la conférence, ils ont d'abord parlé entre eux avant d'exposer. Ils ont parlé entre eux. Non, toi tu as enseigné ça, il s'est expliqué. L'autre, toi tu as dit ça. Ils se sont expliqués entre eux. Ils ont donné des conclusions. Ils ont dit cette fois-ci nous allons seulement leur dire. Alléluia. Après avoir se concerté entre eux. C'est le contraire de nos conférences aujourd'hui. C'est le contraire de nos conventions aujourd'hui. Si nous rentrons dans le sens biblique, beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui ne sont pas bibliques. Est-ce que parce que ces choses-là ne sont pas bibliques, ce sont des péchés? Et moi je dis du haut de la chair, ce n'est pas des péchés. Tout ne doit pas être nécessairement biblique. La Bible c'est le fondement. La Bible c'est la base. Mais une bonne maison n'a pas seulement la fondation. Une bonne maison a aussi des murs élevés. Une bonne maison a aussi des portes. Une bonne maison a aussi la toiture. Mais la Bible c'est la fondation. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Agitez bien la main, agitez bien. Je sais que tu me regardes parce que tu as besoin d'écouter les choses. Dans quelques minutes, dans peu de minutes seulement, je vais révéler et puis je vais quitter la chair. Alléluia. Agitez la main, agitez la main. Prophète, je peux vous demander un petit service, veuillez m'excuser. Si vous me permettez, devant votre chair, je dépose d'abord le micro pour faire ceci. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que cette fois-ci, on ne va pas se taire. On a prié pour des malades qui sont guéris jusqu'à aujourd'hui. On a vécu de grandes choses dans nos ministères avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur. Et cette fois-ci, ces choses-là, nous avons aussi la capacité de les convertir pour les mettre dans la guerre. Tu fais souffrir mon pays.
Vous qui tuez les gens à Goma, à l'est du pays, merci. Mais je vous dis que vous êtes à la fin. C'est à vous que je parle. Vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin. À partir de cette intervention, jusqu'à la fin de cette guerre, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais le sommeil. Vous allez essayer à dormir, vous verrez des songes bizarres et compliqués. Vous allez voir des anges qui vont descendre à l'est. À partir de la nuit d'aujourd'hui, je l'ai dit, à partir de ce soir, il y aura des anges qui sont en train de descendre à l'est de mon pays. Qui vont frapper fort. Père, Père, Père. Nous sommes à Hanouka. Nous sommes à Hanouka. Hanouka 2024. Hanouka de lumière. Je l'ai dit, Dieu de la chair. À l'est de mon pays, que la lumière. Je n'ai pas besoin de connaître la politique de cette guerre. Je n'ai pas besoin de connaître les raisons de cette guerre. Mais je l'ai dit, Dieu de la chair, de JFT, que la lumière. Réponds à haute voix. Que la lumière. Que la lumière. Dans vos complots là. Que la lumière. À l'est de mon pays. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Acclamez pour cette grande lumière. Plus de 2 décennies, mon pays souffre. Les gens meurent chaque jour. Toute chose a une fin. Et voilà la fin est là. Je le dis comme un prophète de l'Éternel. Je le dis comme quelqu'un qui vient de parler avec Dieu par rapport à cette guerre-là. Je ne donne pas beaucoup de détails, mais je dis aux Congolais, Dieu s'est maintenant levé pour le Congo. Dieu s'est levé maintenant pour le Congo. Oui, Dieu s'est levé maintenant pour le Congo. Et vous allez voir à partir de la semaine qui est devant nous, ce qui va arriver. Vous allez écouter des informations. Dieu va frapper fort. Les anges vont travailler sérieusement. Les anges vont frapper fortement. Et ça sera compliqué pour nos ennemis. Nous sommes dans la guerre. Je répète encore, nous sommes dans la guerre. Mais nous allons maintenant dans la dimension spirituelle. Ils ont des armes, ils ont tout ce qu'ils ont là, des munitions, ainsi de suite. Mais nous entrons dans la dimension de l'esprit. On n'a pas besoin de prendre les avions pour aller là-bas. Mais dans la dimension de l'esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, à côté de notre armée. Et Dieu des esprits des prophètes fera de très grandes choses. Merci, je commence. L'apôtre Paul, il a servi le Seigneur. Il a enseigné beaucoup de choses. Jusqu'à ce que quelque chose est arrivé dans son ministère. Il a été arrêté par les Juifs. Et tous réclamaient sa mort. Parce que les gens réclamaient sa mort. Il s'est présenté comme un citoyen romain. Étant citoyen romain, on devait les juger à Rome. Parce que même tous les tribunaux qui étaient là-bas, ils n'ont pas pu, parce que Paul réclamait son innocence. Et effectivement, il était innocent. Alors ils se sont organisés pour qu'on puisse l'envoyer à Rome, être jugé là-bas. Maintenant, quand ils étaient sur la mer en train de naviguer, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec lui. Je vais rapidement, là, vous connaissez bien cette histoire. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec l'apôtre Paul. Arrivé à un endroit, la Bible dit, c'était presque la mort. C'était presque la mort. Le bateau allait faire naufrage. Les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à pleurer. C'était presque la mort qui était devant là. La Bible dit, pendant beaucoup de jours, ils n'ont pas vu la lune. Ils n'ont pas vu les étoiles. Parce que l'eau, parce que les histoires qui s'est passées cachaient le ciel pour eux. Mais dans ce moment-là, un ange du Seigneur est apparu à l'apôtre. Et cet ange lui a donné des orientations. Lui a dit des choses à faire et des choses à dire aux gens qui étaient avec lui. Quand l'ange est parti, l'apôtre a commencé à parler. Il a commencé à expliquer. Il a donné ces orientations-là. On ne doit pas aller à Crète. On doit changer de direction. Mais ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté, la tempête s'est levée. La tempête s'est présentée, c'était terrible et compliqué. Mais au bout de cette tempête, l'apôtre Paul a repris la parole en disant, ne craignez rien, personne ne va mourir, car
un ange de Dieu, un ange du Seigneur, un ange de l'Éternel, un ange de Dieu m'est apparu. Avant de dire qu'un ange de Dieu m'est apparu, il a dit un ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers m'est apparu. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers. Répète après moi. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers. J'explique très bien. L'apôtre n'a pas dit qu'il appartenait à l'ange. Non. Personne ne peut appartenir à un ange. Personne. L'apôtre appartenait à Dieu. Le Dieu qui a envoyé l'ange. C'était ce même Dieu que l'apôtre servait. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Cet ange a donné des orientations. Ce qui doit arriver, ce qu'ils doivent faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté l'apôtre. Il les a dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Le Dieu que je sers m'est apparu. Rassurez-vous, personne ne mourra. Rassurez-vous, personne ne mourra. Mais seulement que nous allons perdre les navires. Le navire sera endommagé, mais aucune vie humaine ne sera touchée. Église, écoutez-moi, vous me suivez, et vous qui me suivez en direct, écoutez-moi. Il y a des dimensions de la lumière qui demandent l'apparition des anges. Il y a des dimensions de la lumière qui demandent l'intervention des anges. L'intervention des anges ne sera pas provoquée par les anges eux-mêmes, non, mais sera provoqué par les humains devant le trône, et le trône va en charger les anges. Aucun homme ne peut commander les anges. Je l'ai dit, les anges sont là pour ceux qui doivent hériter du royaume, mais ils dépendent du trône. Et toi et moi, nous aussi, nous dépendons du trône. Mais notre manière devant le trône, notre façon de prier, va pousser le trône à donner les ordres aux anges pour nous. Quelqu'un me dit amen. Mais il y a une dimension. J'ai vu ça et j'ai trouvé aussi ça dans la Bible. J'ai vu ça dans mes expériences. J'ai vu ça par la grâce de Dieu. Un jour j'étais en prière. J'étais seul, priant, cherchant la face de Dieu. Un ange m'est apparu. Il a commencé à me parler des choses. Il m'a parlé beaucoup de choses que Dieu lui a donné à me dire. Et à la fin de tout ce qu'il me disait là, j'ai vu, il a doigté du côté droit. Quand je regardais le côté droit, j'ai vu un autre ange. Fort malheureusement, premièrement, je n'ai pas compris que c'était un ange. Parce que c'était un homme comme moi. Il était tel que vous me voyez. C'est-à-dire, je me suis vu en face d'un autre moi. Je me suis vu en face d'un autre moi. J'ai bien regardé, mais c'est moi qui est là. Il me regarde. Il m'a fixé. J'ai commencé à trembler, j'ai eu peur. Je l'ai regardé encore. C'était moi à 100%. La taille. Tout. Tel que vous me voyez, c'est de la même manière que je l'avais vu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quand j'ai commencé à trembler là, je me suis tourné à l'autre ange qui me parlait. Il m'a dit, ne crains pas, car lui là, c'est ton ange. Je révèle parce que j'ai peu de minutes. Chaque être humain, en dehors de tous les anges qui t'entourent, il y a un ange qui t'appartient. Toi, tu ne l'appartiens pas, mais lui t'appartient. Et cet ange-là, il est comme toi. En d'autres termes, dans la dimension spirituelle, c'est ton jumeau, au grabas clameras. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé seul. Mets ça dans ta tête. Quand tu as beaucoup d'ennemis sur la terre, ne crois pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup d'anges autour de toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a aussi un ange. Il y a aussi un ange qui t'appartient. Il y a aussi un ange qui est ton ange. Et cet ange-là, il est tel que tu es. J'ai choqué, je crois que je n'ai pas choqué aujourd'hui.
Je crois que je n'ai pas choqué aujourd'hui. Cet ange-là, il est capable, tu es en retraite, lui part à la faculté et fait l'interrogation à ta place. Tes camarades le voient et ils croient que c'est toi qui es là. Mais lui-même sait que ce n'est pas toi, mais c'est ton jumeau spirituel. Chaque être humain a son jumeau spirituel qui est un ange. Il y a un ange qui t'appartient. Il y a un ange qui est comme tel que tu es là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Hier quand, c'était avant-hier, après mon service, je suis rentré là au bureau. On parlait avec Maman Simial. Et le prophète donnait un témoignage. Dans ce témoignage-là, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi. À l'époque là, j'étais encore fiancé. J'avais perdu mon téléphone. Et puis le fiancé était encore au début. J'ai vu que ça, c'était le diable qui m'avait visité. Une jolie femme. Mais le téléphone est perdu. Je n'ai pas son numéro en tête. Les fiancés n'ont pas encore même fait un mois. Qu'est-ce qui m'arrive? De son côté aussi, elle là, elle fait des appels. Je décroche. On parle au téléphone tous les jours, tous les soirs, au moment où moi-même, je n'ai pas le téléphone. J'ai déjà perdu le téléphone. Elle parlait avec moi au téléphone, mais moi je n'avais pas le téléphone. J'avais déjà perdu le téléphone. Et si tu crois ces choses, qui est ton jumeau là spirituel, qui est ton jumeau là spirituel, au nom du trône, au nom de Jésus-Christ, qu'il entre en mouvement pour toi. Qu'il entre en mouvement pour toi. Ma chérie appelée. Et moi, je répondais, on parlait. Or, moi, je n'avais pas de téléphone. Je l'avais déjà perdu. J'avais déjà perdu le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit que son jumeau va entrer en mouvement au travers de cet Hanouka? Cher homme de Dieu, tu me suis. Écoute ces choses, c'est pour ton intérêt. Dans ton ministère là, il y a une dimension qui te manque. C'est la dimension de ton jumeau spirituel. Est-ce que tu peux regarder à côté de toi? Peut-être tu peux le voir. Regarde bien, regarde bien. Essaie de le voir par les yeux de la foi. Les yeux de la foi, ce n'est pas les yeux de l'esprit. Les yeux de la foi, c'est les yeux qui appellent à l'existence les choses qui n'existent pas. Les yeux de la foi, c'est les yeux qui voient des choses par la foi. Est-ce que tu peux le voir? Essaie de le voir. Essaie de le voir. Je t'informe déjà, il a ta coiffure. Il a ta coiffure. Mais c'est un ange de Dieu. Mais c'est un ange du Seigneur, mais qui te ressemble. Moi, je l'ai vu. Que je parle comment le téléphone est revenu, ou bien je puisse cacher d'autres choses. Écoute-moi, tu dois refuser la petitesse dans les choses de l'esprit. Tu as besoin d'accomplir de grandes choses. Tu as besoin d'accomplir de grandes réalités. Mais pour y arriver, tu dois refuser la petitesse. Tu es appelé à grandir. Tu as combien d'années au pied de cet homme? Je refuse que tu demeures la même personne. Toi, on t'a chassé de Kinshasa. Là où tu parles, là, va amener la maturité spirituelle. C'est le temps de la maturité spirituelle. Tu me dis amen. Tu me dis amen. Dès que tu es debout là, lui aussi il est debout avec toi. Il est debout avec toi. J'étais très touché quand le prophète a dit, il a parlé avec Samuel. Oui, j'ai vécu ça. Le jour où je devais donner la prédote. J'étais dans le bureau de mon pasteur. J'étais seul. J'avais déjà relu les histoires de la prédote. Directement, ils sont à Paris là-bas. Et l'un d'eux ne faisait que rigoler. Il ne faisait que rigoler. Comme je suis habitué à ces apparitions-là, je demandais pourquoi lui ne fait que rigoler. On m'a dit que c'est Jérémie. Et il a pris la parole pour me dire, non, je suis tellement dans la joie parce que moi je n'avais jamais épousé. Je suis content, aujourd'hui toi tu pars épouser.
Tu me dis amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, 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 oh. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Oh, 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 oh. Quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fait homme, la parole fait homme, le principe de la doctrine lui-même en personne, quand il a parlé avec Moïse, avec Élie, là on comprend parce qu'il est Jésus. Quand nous ses disciples, quand, parce qu'il nous a promis, vous allez faire de plus grandes choses, ce que je fais et ce que je n'ai pas fait. Si il a fait, c'est possible aussi que toi aussi tu puisses le faire. Mais tu ne vas pas le provoquer. C'est seulement ta dimension de la foi qui va activer ça. Écoutez, je le dis encore. Ce que tu ne connais pas ne fait pas dire que ça n'existe pas. C'est toi qui ne le connais pas. Ça existe. Ce qu'on ne t'a pas révélé ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être c'est à toi qu'on n'a pas révélé, mais à l'autre on a révélé. Tu n'as pas dit amen. Bon, Jésus n'a pas dit seulement que nous allons faire des miracles comme lui. Jésus a dit aussi que parce qu'on l'a dit qu'il est Belzébul, nous aussi, on va nous traiter de magiciens. On va nous traiter de satanistes. On n'acclame pas seulement quand on fait des miracles. On n'acclame pas seulement quand Dieu te donne des prophéties. Mais on doit aussi acclamer quand vous voyez qu'on nous traite de magiciens. C'est l'accomplissement de la parole de Jésus. Tu n'as pas dit amen? Tu n'as pas dit amen? Alléluia. Je t'amène dans cette dimension-là. Il y a un jumeau. Ce jumeau-là, il est de la lumière. Il est comme toi, mais il est dans la lignée de la lumière. Et toutes ces lumières-là, il y a des lumières angéliques. Et dans la dimension des lumières angéliques, il y a plusieurs cœurs de anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a ce que je vais citer au prophète, qu'on appelle les ophanimes. Dans le langage, il y a ce qu'on appelle les vertus, les dominations. Il y a un cœur d'ange qu'on appelle les dominations. Alléluia. Alléluia. Mais là, dans cette spiritualité angélique, il y a aussi des voix de chaque cœur des anges ou de chaque groupe des anges. Il y a ce que les chérubins peuvent faire, mais les séraphins ne peuvent pas le faire. Laissez se mêler dans leur dimension, dans leur spiritualité. Je ne vais pas beaucoup expliquer dans cette dimension-là, mais je vais d'abord descendre pour t'expliquer sur la terre à partir d'aujourd'hui. Ne crois plus que tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as un jumeau. Tu as une jumelle, maman. Tu as, oh Rabayala. Tu as un jumeau à côté de toi. C'est un ange. Mais cet ange-là, il est tel que tu es. Tu n'as pas dit amen? Tu ne l'as pas dit amen? Tu ne crois pas à ça? J'entends quelqu'un dire verset. Quelqu'un me dit verset biblique. Prenez Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12. Qui a trouvé? Acte 12. 12 plutôt. Acte chapitre 12. Commencez par le 12e verset, 13, 14, 15, jusqu'à 16. Acte chapitre 12, je commence à partir du 12e verset. Pour la bonne compréhension, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Beaucoup de gens étaient en train de prier dans cette maison-là. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14. Oui. Elle reconnut la voix de Pierre. Attention. Répète après. Non, attention. Tu vas aller petit à petit. Répète après moi. Elle reconnut la voix de Pierre. Continue maintenant. Elle reconnut la voix de Pierre. Ok. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut
annonçait que Pierre était devant la porte. Au lieu d'ouvrir la porte, elle est d'abord allée annoncer aux gens qui priaient, Pierre est là dehors. Pierre frappe à la porte. Continue, papa. Verset 15. Verset 15. Et ils lui dirent, tous les gens qui priaient dans la maison, ils ont répondu, tu es folle. Tu es folle. Pardon, Mais... papa, restez comme ça debout. Pourquoi on l'a traité de folle? Parce que Pierre devait être décapité demain. Il était dans une prison extraordinaire. Que personne ne peut être libéré de cette prison-là. Et c'est pourquoi ils étaient en train de prier pour la délivrance de Pierre. Mais on vient les annoncer que non, Pierre est là devant la porte. Qui peut croire à ça? Continue, papa. Verset 15. Verset 16. Verset 16. Non, verset 15, excusez. Oui, verset 15. Oui. Il lui dit, tu es folle. Tu es folle, toi. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Même si vous dites que nous sommes des fous, même si vous dites que nous sommes des hérétiques, yes. nous allons affirmer ce que Dieu nous parle. Nous allons affirmer yes. ce que nous avons vu. Yes. Nous allons affirmer yes. ce que nous enseignons. Amen. Oui, nous allons affirmer. Yes. On l'a traité de folle, mais elle l'a affirmé. Yes. Elle l'a confirmé. Elle a insisté. Oui, mon frère. Et ils dirent, pardon, au verset 16, pardon, parce qu'elle a insisté, elle a confirmé. Ils se sont rendus compte que d'abord, cette dame ici ne ment pas. Réellement, Rhodes ne ment pas souvent. Si elle insiste, c'est-à-dire, continue. Et ils dirent, c'est son ange. C'est son ange. C'est fini. C'est fini. À nous qu'est-ce? Si tu parles là, c'est ce que nous appelons l'église primitive, que nous défendons tous les jours, que nous tirons nos origines nous tous, que nous prenons pour fondation. L'église primitive savait que Pierre avait un ange, savait que l'ange de quelqu'un le ressemblait. Hey! Pourquoi il pouvait dire que c'est son ange? La même voix. Tu as ajouté, il croyait même que ton ange a la même voix que toi. Yes. N'est-ce pas ça, Bishop? Il croyait bien que ton ange là a la même voix que toi. Yes. Cet ange là a la même ressemblance que toi. Yes. C'est pourquoi ils ont conclu en disant, c'est son ange. C'est son ange. Il y a un ange. Cet ange-là, c'est ton jumeau. Cet ange-là, c'est ta jumelle. C'est ta jumelle. Tu peux être à l'église. Tu peux être à l'intercession. Lui peut se manifester chez vous à la maison. Oui. Il y a de ces maisons-là, il y a beaucoup de filles. Mais l'autre là, elle est intercesseuse. Tu peux être à l'intercession. Elle est là, ta jumelle est là. Peut se manifester à ta place et préparer la nourriture. Parce que c'est ton tour. Et ta famille va manger la nourriture préparée par les anges. C'est son ange. Répète après moi. C'est son ange. C'est son ange. Répète après moi. C'est son ange. C'est son ange. J'ajoute encore. Répète en disant. C'est mon ange. Écoute ça, c'est très simple. Écoute ça, c'est très simple. La grandeur de la révélation dépend de ce que tu crois. Ce que nous croyons, nous le voyons. Si toi tu ne le crois pas, c'est pourquoi tu ne le vois pas. Je ne suis pas contre toi et toi non plus ne sois pas contre moi. Ce que moi je crois, je le vois. La dimension de la révélation dépend de ta foi, dépend de ce que tu crois. Jésus a laissé 12 apôtres, l'un s'est pendu, il a été remplacé par Paul. Mais parmi les 12 là, pourquoi il n'a pas donné le livre d'Apocalypse à tous les 12? Pourquoi? Tous étaient ses apôtres. Il pouvait leur donner la révélation de l'Apocalypse, mais il a pris Jean. Mais pourquoi il a pris Jean? Parce que Jean a compris qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais ce n'est pas ce que Matthieu a compris. Matthieu a compris qu'un roi vient de naître de la lignée ancestrale de David. Dis à celui qui est à côté de toi,
Ce que tu crois, c'est ce qui mesure la dimension de ta révélation. Mais ne pense pas que ce que tu crois, c'est tout ce qui existe. Non. Enlève ça de ta tête. Ne sois pas orgueilleux inutilement. Ne sois pas orgueilleux inutilement. Ce que tu crois là, c'est là où se limite ta foi. Et c'est ce que Dieu te révèle. L'autre là croit à ce niveau ici. C'est à ce niveau là que Dieu le révèle. Mais tu me dis amen. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un et édifier un grand? Est-ce que je peux choquer un petit et édifier un grand? Quand le prophète voit Paris dans la salle, vous croyez que c'est quoi? Son jumeau est là-bas. Son jumeau est là-bas. Son jumeau lui dira, il est dans des rangées qui sont derrière. C'est les jumeaux. Oh, Baya Sandaraba Baba. Kedarabo Shandaraba Kenevas. Et après de Kander Révérendance. Litaro Pladira Vereklaneres. Écoute-moi. Des fois tu échoues dans le ministère parce que ton jumeau ne te parle pas. Quand le jumeau de Paul lui a parlé, il a sauvé des vies et des vies. Il a sauvé des vies et des vies, je vous dis. Crie à haute voix, mon jumeau. Crie à haute voix, mon jumeau. Mon jumeau. Oh, est-ce que tu veux exagérer? Mon jumeau. Il y a un ange qui ne te quittera jamais. Car lui, c'est ton jumeau. Il est tel que tu es là. L'église bientôt sera enlevée, je le crois, je le sens. Mais la Bible ne m'autorise pas à donner la date précise de la venue du Seigneur. Mais je sais au moins qu'il viendra un jour. Sur la terre, nous sommes des passagers. Un jour, notre Seigneur reviendra. Il va prendre l'église. Tous les signes qu'il nous a donnés, on a déjà vécu ces signes-là. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de ton ange, de ton jumeau, ta jumelle. Écoutez, regardez-moi grandement, ouvrez grandement les oreilles, ouvrez grandement les yeux. Regardez-moi. Des grandes révélations ne viennent pas directement du Saint-Esprit vers toi. Des grandes révélations passent par un ange. Tu es choqué, toi tu me suis avec ton téléphone là. L'histoire Apocalypse, le plus grand livre de la Bible et de révélation. Ridano me repandra vasavizra ne depai. Etazozizre me kanamina mina mana mama mama. Ketaraboshe près de Kinever d'Abiadens. Apocalypse chapitre 1 verset 1er. Apocalypse chapitre 22. Commencez d'abord avec l'Apocalypse chapitre 1 premier verset. Apocalypse chapitre 1, premier verset. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Attention. C'est le dernier livre de la Bible. Dans lequel toi tu as tiré ta doctrine. Là où j'ai tiré ma doctrine, ma croyance et ma spiritualité. C'est dans la Bible. Écoute ce que dit la Bible. Révélation de Jésus-Christ. Vrai ou faux? Vrai. Que Dieu lui a donné à montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Si je ne lis pas bien, vérifie dans ta Bible. C'est ça, prophète. C'est ça? C'est ça. Ok. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, par l'envoi de son ange, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean n'avait pas le Saint-Esprit. Je te pose la question, réponds-moi. Jean n'avait pas le Saint-Esprit. Avance, prophète. Il y a quelqu'un aujourd'hui au milieu de nous là qui a reçu le Saint-Esprit à la même portion que Jean.
Ah, Jean, que le prophète nous a révélé, il se croyait le plus aimé de Jésus. Toi, tu vas me convaincre aujourd'hui que tu as la portion de l'esprit de passer Jean. L'unique apôtre qui n'a pas eu une mort affreuse. Le seul. Toi, tu vas me convaincre que tu es rempli de l'esprit plus que lui. Il avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il était là, il a parlé en langue. Il a révélé le mystère de Dieu. Mais au lieu que Jésus lui donne la révélation directement par le Saint-Esprit, Jésus envoie un ange. Avance, prophète. Jésus envoie un ange. Tout ce que Jean a vu là, c'était un ange qui le montrait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Je répète encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Tous les gens qui ont écrit des livres eschatologiques, allez vérifier, c'était par les anges. La révélation vient de Dieu et ça passe par un ange. Allez vérifier. Si on a donné des passages de l'Ancien Testament, vous allez dire que non, ça c'est l'ombre. Le passage que je donne, c'est du Nouveau Testament. Et le dernier livre de la Bible. Quand Daniel a vu des choses, l'ange lui a dit, tiens, secrète ce que tu as vu là. C'était un ange. Car dans les temps derniers, plusieurs liront. Et la connaissance s'augmentera. Je prends cette responsabilité de te dire, Yes. aucune doctrine ne t'amènera au ciel. Ta foi, ton attachement, ton obéissance à la parole, c'est ce qui t'amènera dans le sein d'Abraham. C'est ce qui t'amènera dans le royaume des cieux. Vous avez compliqué les choses. Vos règlements d'ordre intérieur, vous avez changé, ça c'est devenu des doctrines. C'est comment? Ces règlements, au départ c'était un règlement d'ordre intérieur, mais aujourd'hui ça devient une doctrine. Et vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de ça. Règlement d'ordre intérieur qui est devenu doctrine. C'est ça la parole. Je pose la question, c'est ça la parole. Jean était rempli du Saint-Esprit. Mais pour lui donner l'Apocalypse, Jésus est passé par un ange. Jésus est passé par un ange. Crie à haute voix, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Au-delà de la révélation que je vais te donner sur ton ange, je vais te donner une deuxième révélation et je quitte la chair. Tous les signes sont accomplis. Le prophète nous a parlé de l'enlèvement. Tous les messages de l'enlèvement sont accomplis. Mais il reste un seul message. Un seul message que je vais te révéler maintenant là. Apocalypse 22. Demain encore je serai avec vous. Je vais monter encore. Je crois que je vais vous laisser en l'air. Non, tu n'as pas bien dit amen. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Attends, je te donne le verset 6. Tu vas faire une lecture kangourou. Tu vas lire le verset 6. Tu vas lire le verset 8. Et puis tu vas sauter. Attends. Commence déjà à lire. Apocalypse 22, verset 6, j'ai le nom de Jésus. Oui. Et il me dit. Et il me dit. Ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur. Le Seigneur. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. A envoyé son ange. A envoyé son ange. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Pardon, papa. Sois doux. Sois doux, bien-aimé. Les dieux des esprits des prophètes, ils sont des prophètes. Ils ont le ministère prophétique, ils sont des prophètes. Pourquoi ne pas les révéler directement? Mais il envoie l'ange au prophète. Il envoie un ange au prophète. Il devait utiliser, bien sûr, mon frère. Il devait utiliser l'esprit des prophètes. Parce qu'il s'appelle là le Dieu des esprits des prophètes. Mais parle directement aux esprits des prophètes. Mais au lieu de parler directement, il envoie un ange. Il envoie un ange. Ça, c'est le 40e verset. Le verset 6. Saute maintenant, tu vas lire le verset. Pardon, continue avec le verset 6. Continue.
Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 8. C'est moi Jean qui ai entendu et qui ai vu ces choses. Et quand juste entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange. Continue. Qui me les montrait pour l'adorer. Mais continue le verset 9. Oui. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Oui. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. C'est-à-dire, il y a un ange compagnon des prophètes. Il y a un ange compagnon des prophètes. Ça, je parlerai un jour. Mais j'ai dit ceci, rapidement, avant de donner la révélation, pour que Jésus revienne prendre de son église. J'ai dit ceci, chaque être humain a ses anges. Retenez ça très bien. Les anges sont plus nombreux que les démons. Et les démons sont plus nombreux que les humains. C'est une vérité. Les démons ne dépassent pas les anges en nombre. Faux. Et les humains ne dépassent pas les démons en nombre. On peut commencer des délivrances là. Chez l'autre là, 4 démons. Chez l'autre là, 19. Il y a même déjà qu'on a chassé 22 démons. Imaginez-vous. C'est-à-dire les démons sont plus nombreux que les humains. Mais les anges sont des myriades et des myriades. Ils sont plus nombreux que les démons. Chaque nation a ses anges, je le crois. Et parce que je le crois, je profite de la chair de JFT pour dire au trône de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que nos anges, pardon Seigneur, que nos anges s'élèvent maintenant pour l'Est du Congo. Que les anges s'élèvent maintenant. Que le ciel du Congo soit saturé des anges. Que le ciel de l'Est de mon pays soit saturé de la présence des anges. Je crois qu'il y a des anges pour le Congo. Ils sont où, Seigneur? Ils sont où, Seigneur? Ils sont où? Quand on a voulu arrêter Jésus, il a dit à Pierre, je suis capable d'appeler tous les jours pour combattre ce combat. Mais tout ce qui va arriver, c'est pour que la parole s'accomplisse. Je ne crois pas, tu es mort à la croix. Que tu peux accepter aujourd'hui que les Congolais continuent à être tués comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait une portion de l'écriture qui dit que plus de 2 décennies, les Congolais doivent mourir comme ça. Je ne crois pas à ça. Parce que je ne crois pas à ça. Ensemble avec un PDC, nous élevons nos voix. Seigneur, crie à haute voix. Seigneur, Seigneur, les anges. Élève la voix. Les anges, au nom de Jésus-Christ, pour la guerre de l'Est. Pour la guerre de l'Est. Je crois qu'il y a les anges. Tu peux mettre fin à cette guerre. En un clin d'œil, je crois. Je crois à ça. Et cela est ma prière pour mon pays. Pour ma nation, je le déclare. Faites tout ce que vous voulez là. Mais la seule chose que vous ne ferez jamais, c'est de prendre une portion à notre territoire. Personne ne sera capable de le faire. Faites tous vos projets là. Faites tous vos projets là. Mais notre pays, notre territoire restera intact. Restera intact. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma foi, tu peux lire le verset 18, on termine. Le verset 18. Verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Jean 22, oui. Apocalypse 22, 18. Oui. Plutôt 17. 17. Et l'esprit. Et l'esprit. L'esprit qu'on parle là, c'est avec grand E. Oui. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui dirige l'église. Et l'esprit, continue. Et l'esprit. Et l'esprit. Et l'épouse. Et l'épouse disent. Viens. Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Répète après moi, viens. Viens. Répète après moi, viens. Viens.
l'unique chose qui est restée pour que Jésus revienne prendre l'église, Jésus viendra. Je l'ai dit tout haut et sans langage que moi. Jésus viendra par l'invitation de l'église. Aussi longtemps que l'esprit, aussi longtemps que l'église n'a pas encore appelé Jésus, Jésus ne viendra pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et l'esprit et l'épouse c'est qui? Prophète, l'épouse c'est qui? L'épouse. Malheureusement, l'église, l'épouse du Christ, est encore dans la distraction. Nous sommes que dans des projets. Je ne suis pas contre les projets, même moi-même là. Je signe avec une entreprise pour construire l'hangar, comme notre lieu de culte. Ils sont presque à la fin. Je ne suis pas contre les projets de quelqu'un. Mais je vous dis, aussi longtemps que nous avons la face tournée sur la terre, le Christ ne viendra pas. Maman, le Christ viendra quand l'esprit et l'épouse diront, viens Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À demain les rendez-vous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur très fort? On va faire 5 minutes et puis on va partir. Qui est béni ce soir? Est-ce qu'on peut être debout?